Salut les amis. Bon, le detailing est-il mort en France? C'est un sujet qu'on a entendu, qu'on a vu sur YouTube depuis 2-3 semaines. On a vu une première vidéo de notre ami Planck et suivi on va dire une réponse du padré. C'est à moi maintenant de rentrer dans le jeu et puis je vais te donner ma vision des choses, sachant comme tu as pu le voir dans la vignette de cette vidéo, il y a des détails qui n'ont pas été du tout mentionnés. Et à mon sens, c'est une des raisons principales pourquoi on a un petit déclin, d'accord, que ce soit sur les chaînes YouTube ou sur les shops. Les ventes sont en baisse depuis, on va dire, 1 an, clairement. Et ça, ce sont des détails, à mon sens, qui sont très importants. Bien évidemment, on va en parler en deuxième partie de vidéo. Commençons tout simplement par parler un peu de ce qu'on a pu entendre dans les vidéos précédentes. On va commencer par Monsieur Planck. Monsieur Planck qui, encore une fois, ne se remet jamais en question. De toute façon, clairement, limite, donnez-lui les sujets. Il n'a pas d'idée, clairement, voilà. Moi, je me rappelle très bien quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Il y a plus de 4 ans de ça. Clairement, il faisait partie d'une des personnes parce qu'en fait, l'histoire, c'est que le detailing, il y a 5-6 ans sur YouTube, il y en avait 2 personnes réellement en France qui en parlaient. C'était Mickaël et Detailing et Draz Detailing. Ok, clairement. Voilà. Le padré et moi-même, on est rentré il y a plus de 4 ans dans le système YouTube en parlant un peu de l'esthétique automobile, etc. Et clairement, moi, quand j'ai démarré, c'est parti d'un trip total sur le Polish 4K, voilà, et je me suis fait vraiment défoncer, ça, clairement. Et Monsieur Planck était un des premiers, ils étaient 2-3 comme ça, à me dire clairement, oublie YouTube, c'est pas pour toi, de toute façon tu connais rien, tu n'y arriveras jamais, etc., etc. T'as vu, je te reprends tes petits trucs. Donc voilà. Donc clairement, il m'avait essayé de me démoraliser totalement, normal. Ils étaient que 2 à jouer là-dessus, ça faisait des vues, leur chaîne marchait bien. Et puis forcément, plus il y a de monde, plus tu disperses aussi les vues. Donc ça, voilà, entre guillemets, par contre, bien évidemment, après cette grande analyse que Monsieur Planck a fait des chaînes YouTube de ses confrères, désolé Mickaël, mais t'as beau pirater ta chaîne, relancer ta chaîne, elle n'a jamais refonctionné, clairement. Voilà, quand on voit au final le nombre d'abonnés qu'on a entre toi et moi, les stats aussi, il y a quand même une petite différence, ok? Donc ça, c'est déjà une première histoire. Clairement, tu te remets pas en question, tu t'es jamais remis en question, tu es bête et je le redis, j'ai déjà parlé à tes amis, clairement, et en fait, tout le monde pense la même chose. D'ailleurs, je me demande vraiment, en fait, si tu as des amis, si tu as énormément d'amis qui t'emmènent des voitures. Ça, j'avais oublié, c'est vrai là-dessus. Mais bon, voilà, quand on voit que tu fais des vidéos sur une chaîne de detailing, mais sur une machine à café, sur un vélo, le vélo, à la rigueur, ça peut passer. Puis, dernièrement, sur ta page Instagram, et oui, mon coco, t'allais montrer comment tu as rénové ta terrasse. Je m'attendais presque à une vidéo YouTube. Tu l'as pas fait, j'étais déçu. Bref. En tout cas, Mickaël, à un moment, je pense que t'as jamais voulu te remettre en question. Et puis, clairement, il y en a plein qui ne peuvent plus te voir. Alors moi, c'est pareil, je te le dis. Il y en a plein qui peuvent pas me voir. T'inquiète. Mais voilà, la remise en question, c'est pas une simple analyse de chaîne. C'est comprendre pourquoi et pourquoi ça ne fonctionne plus. Maintenant, concernant le padré, sur son analyse des choses, clairement, je suis assez d'accord, même s'il m'a fait une petite dédicace dans la vidéo. Je le prends pas mal, pas du tout, bref. Son analyse est assez complète, assez correcte. Il a bien vu les choses, clairement, quand il est arrivé dans le game du detailing sur YouTube. Faut pas se leurrer, il est très bon en montage. Il s'est inventé un personnage et sa chaîne elle a cartonné. Et clairement, il a mangé tout le monde. Ça, on pourra pas le nier, voilà. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, il parlait essentiellement que la passion automobile en France n'était pas la même que chez nos voisins, par exemple. Alors, à savoir que là-dessus, je suis un peu mitigé. Oui, je suis d'accord sur le fait que beaucoup de personnes maintenant achètent une voiture pour aller du point A au point B. Donc, en gros, pour aller travailler, pour aller faire des courses. C'est un moyen de locomotion, clairement. Pourquoi il y a eu un gros engouement lorsque John a lancé sa chaîne, le padré a lancé sa chaîne il y a plus de 4 ans, il y a eu un gros engouement dans le detailing. Et ça, c'est une des raisons pourquoi, à ce jour, les vues
sont en baisse clairement sur toutes les chaînes. Parce que tout simplement, on est passé dans une période de Covid où tout le monde est resté chez soi. Il y a un moment, tout simplement, les gens, ils avaient besoin de voir quelque chose. Et ils sont allés voir des plateformes vidéo comme YouTube et ils sont intéressés à des choses qu'ils pouvaient faire chez eux, comme tout simplement le nettoyage automobile. Je me rappelle au début du Covid, clairement, il y a eu des groupes Facebook qui se sont lancés à tout va. Le mien aussi, j'en avais ouvert un. Enfin, franchement, il y avait énormément d'échanges. Il y avait énormément d'interactions, que ce soit sur YouTube, les groupes Facebook, etc. Donc ça, c'était vraiment, ça a lancé le truc. D'ailleurs, les shops ont explosé sur leur vente pendant le Covid en soi, contrairement à d'autres dans d'autres secteurs qui se sont rétamés la gueule. Mais clairement, le detailing en France est monté d'un créneau parce que voilà, c'était une occupation pour beaucoup de personnes et la découverte d'une passion. La passion, ça où John a raison, c'est qu'à un moment, une passion, il faut faire attention. Ça coûte de l'argent. N'importe quelle passion. Tu peux être passionné par la chasse, par la pêche, etc. Ça te coûte un sacré billet. Mais clairement, la deuxième raison principale de pourquoi depuis un an et demi, nous tous, on fait de moins en moins de vues. Pourquoi ça intéresse de moins en moins? C'est tout simplement un gros problème de pouvoir d'achat. Clairement, mis à part ceux qui gagnent 3 000, 4 000 par mois, 5 000 par mois, qui en sont pas conscients, mais clairement, depuis début 2023, entre l'augmentation de l'essence, l'électricité, l'augmentation des courses, il y a un gros manque de pouvoir d'achat et tout ce qui va être passion passe à la trappe. Clairement, moi le premier, je ne pourrais à ce jour jamais dépenser ce que j'ai pu dépenser à mes débuts sur YouTube en achat produit. Maintenant, les 100, 150 euros, 200 euros que j'aurais pu avoir pour me faire plaisir, je préfère remplir mon frigo, payer mes factures et essayer de vivre normalement. Clairement, je n'ai plus du fric à dépenser à droite, à gauche, inutilement. Et quand je dis inutilement, c'est pour une passion. Donc ça, c'est quelque chose, à mon sens, qui était un gros détail que personne n'a évoqué. Et vous allez me dire en commentaire si j'ai raison ou tort, mais on en a parlé suffisamment en privé avec énormément de personnes, énormément de passionnés, énormément de professionnels. Et clairement, cette hausse des prix de tout, clairement, a fait du mal aux passions. Que ce soit le detailing et d'autres passions à côté, clairement. Donc ça, les amis, voilà. De un, il y a eu le Covid qui a fait monter le detailing parce qu'il faut savoir que le detailing avant, très peu de personnes en parlaient. Mais du coup, vu qu'il y avait très peu de personnes, ça faisait tout de suite, ça montait en soi. Ça faisait que 2 personnes qui font des vidéos sur 10 000 personnes, bon voilà, vous avez l'attention. Lorsque on est de plus en plus à se lancer dans le domaine, tu divises tes vues clairement. On était à un moment, il y en a déjà plein qui ont arrêté parce que pour X ou Y raison, il y en a qui se sont lancés également sur TikTok. Enfin voilà, franchement, il y a eu des dizaines et des dizaines de personnes qui, durant ces 3 dernières années, se sont lancées dans le domaine de l'esthétique automobile et forcément après ça divise les communautés. Les communautés vont aller vraiment s'approprier un personnage qu'ils apprécient. Donc ça voilà, mais sinon en soi le detailing n'a jamais été quelque chose comme gigantex en France. Clairement, contrairement à nos voisins, je parle les Anglais, on a les Américains, etc. Là-dessus, on sera pas du tout au même niveau. La passion automobile en France, moi de mon côté, en tout cas dans ma région, elle est assez convoitée quand même, parce que quand je vois que dans ma région, tous les dimanches, il y a des gros rassemblements de voitures, que ce soit des voitures de sport, des rassemblements de voitures anciennes, etc. Donc la passion automobile en France, on l'a, mais clairement, on n'est pas du tout au même stade. Là-dessus, je rejoins un peu le padré. Donc les amis, voilà, clairement, 3 raisons, au final, 3 détails, je le répète. On a le Covid, on a tout simplement le pouvoir d'achat et clairement à un moment, quand on est 10, 15, 20 à se lancer dans le même domaine, on divise tout simplement les communautés. Parce qu'en France, je le rappelle, je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, on n'est pas capable de se rassembler. Voilà, clairement, moi maintenant à ce jour, c'est clair que depuis 1 an, 2 ans, je n'ai plus du tout envie de me rassembler. J'apprécie encore 1 ou 2 ou 3 personnes dans le domaine des créateurs de contenu dans le domaine du detailing, mais ça s'arrête là. Je ne parle à plus personne. Voilà les amis, donc au final, le detailing est-il mort? Oui ou non?
Ça, c'est à toi d'en juger. Moi, pour moi, il n'a jamais trop décollé en soi. Il n'a jamais trop descendu en soi. Il y a juste des raisons qui expliquent que le detailing reste une passion et forcément que lorsqu'on veut exercer une passion, il faut avant tout de l'argent. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker. Si jamais tu as envie de mettre ton petit avis, n'hésite pas dans la rubrique commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!